Président, bonjour. Bonjour. Alors, on a l'habitude de vous rencontrer sur le terrain, dans les terres du Var, et là, on vous rencontre porte de Versailles. Tout à fait. Vous êtes la cheville ouvrière d'un grand stand, puisqu'il fait 110 mètres carrés cette année. Quelles sont vos premières impressions, puisque nous sommes à 4 jours, 5 jours après l'ouverture? Comment ça se passe? Écoutez, c'est la 5e année qu'on inaugure la formule, c'est-à-dire d'avoir la volonté d'avoir un stand qui soit une vitrine des produits agricoles du Var, mais aussi des produits des pêcheurs, puisque les pêcheurs et les ostréiculteurs seront présents. Et on peut dire qu'au bout de cette 5e année, on arrive à avoir un stand Var qui est remarquable et remarqué par l'ensemble des visiteurs. Et je pense que c'est une très grande satisfaction. Au niveau du concours général, on voit que cette année, pour les vins, pour les miels, pour les huiles d'olive, mais vous avez battu tous les records. C'est vrai. C'est vrai que ce concours général grandit tous les ans. Le nombre de vins augmente, mais aussi toutes les huiles d'olive, les miels et tous les produits maintenant qui sont présents qui souhaitent représenter leurs produits pour obtenir une distinction. Eh bien, c'est aussi une des grandes satisfactions de ce salon. Et il est très important de lier le salon de l'agriculture avec ce concours général. Les produits médaillés au concours des vins de l'année précédente sont présents sur le stand du salon. Alors, on peut constater quand même que sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des départements comme les Alpes-Maritimes ou comme les Bouches-du-Rhône ne sont plus présents. Le Var, lui, tient la tête et pour cause, mais est-ce que ce n'est pas aussi le fruit d'une synergie avec le Conseil général? Exactement. C'est vrai que la première année, tous les départements étaient représentés, mais c'est un effort financier qui est très fort. Donc c'est vrai que sans l'appui du Conseil général, on n'aurait pas pu continuer. Donc on partage donc cette charge financière aujourd'hui, mais au-delà, on partage vraiment la dynamique et les producteurs ont répondu présent. Les producteurs sont là et animent le stand toute la semaine. Il n'y a pas qu'une vitrine le mardi au moment des photos, au moment donc, de l'accueil presse avec les élus, mais ce stand, même s'il fourmille, je dirais, aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration, pendant toute la semaine, les agriculteurs sont présents, vendent leurs produits, et je crois que c'est ce que cherchent les visiteurs. Les visiteurs sont surpris aujourd'hui de voir que dans le Var, il y a une telle diversité. Nous, on le sait au niveau du département du Var, qu'on a une grande diversité de produits agricoles. Mais effectivement, le visiteur est surpris et ça leur donne envie de venir découvrir le Var et c'est vraiment l'objectif de ce salon. Alors on peut voir sur le stand cette année qu'il y a la spiruline. Je sais que c'est un sujet que vous avez piloté grâce au lycée agricole de Hyères. Comment ça va pour cette tranche d'activité spécifique? Alors la spiruline, c'est une opportunité qui s'est présentée à pas mal d'horticulteurs qui souhaitaient trouver une voie de diversification. Et là aujourd'hui c'est une filière qui démarre, une filière qui est en pleine expansion. Et il est de notre mission en Chambre d'agriculture que de guider les nouvelles filières qui démarrent dans ce département. Alors c'est vrai qu'il y a un avenir pour la spiruline, puisqu'aujourd'hui les personnes qui s'installent en spiruline arrivent à tirer un revenu. Pour autant, ça demande quand même des réflexions sur la mise en marché, sur l'organisation technique et sur la gestion des entreprises liées à la spiruline. Parce qu'il faudra éviter, bien évidemment, que cette filière tombe dans la facilité. Tout le monde ne peut pas s'installer en spiruline. Donc nous, Chambre d'agriculture, sommes là pour rationaliser, pour aider, pour accompagner une filière qui démarre. Alors, bien qu'on soit à Paris, les informations nous viennent du pays. Et j'ai entendu parler d'un problème qu'il y a en ce moment à Sanary. On voudrait mettre un stade de foot à la place de Vigne. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Vous savez, ça c'est le quotidien d'un président de Chambre d'agriculture. À l'occasion des schémas d'urbanisme, on aura un avis pour dire, voilà, monsieur le maire, votre schéma d'urbanisme ne respecte pas l'agriculture. Et c'est le cas donc, de cette commune où, malgré toute la bonne volonté du maire, il y a eu une emprise sur les terres agricoles. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver à prendre le travail le plus en amont avec les maires, mais aussi avec les associations, parce qu'on a été interpellé par l'association des vins de Bandol, qui s'est inquiétée de voir une terre viticole de qualité qui allait disparaître pour être remplacée par un stade de foot. Donc notre rôle à nous, Chambre d'agriculture, et moi en tant que président de Chambre, c'est de me rapprocher du maire, de dire monsieur le maire, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un projet qui favorise l'agriculture sans pour autant pénaliser le nécessaire développement de votre commune? Pour l'instant, le dialogue n'est pas rompu. Le dialogue n'est pas rompu, non. C'est le système aujourd'hui qu'il faudra un peu modifier. Je pense que à être personne associée et rendre un avis au moment où le PLU est bouclé, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Moi, je sollicite vraiment les maires pour qu'on travaille en amont. Si un projet pour une zone artisanale, un projet pour une crèche, pour du social dans une ville, je le comprends très bien, c'est normal, c'est le rôle d'un maire que de développer sa commune.
mais il faut obligatoirement qu'il y ait un projet agricole pour des zones agricoles qui sont des espaces économiques. Et ça, de plus en plus de maires le comprennent. Mais c'est vrai que c'est un travail qui se fait au préalable, quasiment au début, au démarrage de la réflexion sur des PLU, plans locaux d'urbanisme, ou dans les schémas de cohérence territoriale. Alors on voit que dans le département du Var, on a rencontré récemment le sous-préfet M. Breton, qui nous a dit que beaucoup de projets autour des énergies alternatives étaient déposés au niveau du département. J'en connais un en particulier, c'est celui de Saint-Martin-de-Palière, où il y a quelques problèmes avec l'armée. D'une manière générale, quand on veut mettre des parcs photovoltaïques ou des parcs éoliens, ne serait-il pas préférable de les mettre sur des terrains où on a du pin d'Alep qui acidifie les sols, plutôt que de les mettre sur des terres agricoles? Tout à fait. Nous, de toute façon, on s'est opposé à ce que les panneaux photovoltaïques soient sur les terrains agricoles. Je pense que c'est une position nationale même. Donc, par ailleurs, c'est vrai que les panneaux photovoltaïques sur les toitures, sur les hangars, ça ne pose aucun problème. C'est même une source de diversification intéressante pour un agriculteur. Donc c'est vrai qu'il faut considérer le problème au cas par cas. Mais je pense qu'avant tout, c'est vrai que ça nécessite un schéma. Aujourd'hui, il faut bien qu'on pose le problème de l'énergie photovoltaïque dans un cadre général pour dire voilà, comment on fait. Parce que c'est vrai que ça occupe des espaces qui sont importants. Et bien évidemment, chaque fois qu'il y a un espace occupé dans ce département du Var, vu que c'est un département très contraint, eh bien on se retourne systématiquement vers des espaces agricoles et ça pose toujours des problèmes. Donc autant qu'on le raisonne une fois de plus, le plus tôt possible, qu'on crée un schéma pour dire voilà, dans ce cas-là, c'est possible, et dans ce cas-là, ça ne l'est pas. Eh bien, Président, je vous remercie. Merci à vous. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageur de la nuit, moi, qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle.